Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Knottberry Farm. Donc, toujours en Californie, pas loin de Disneyland d'ailleurs. Donc là je viens de faire un tour de Ghost Rider, le Wooden GC du parc. Et franchement, alors je sais qu'il est très populaire parce que tout le monde se jette dessus, il a toujours des temps d'attente de ouf. Mais je viens de comprendre pourquoi. Franchement c'était trop bien. Je pense que c'est le deuxième meilleur Wooden que j'ai fait après Colossus. Parce que vraiment il était excellent. Il est fluide pour un Wooden. Il y a des drops partout et tout. Des fois tu t'attends pas à ce qu'elle soit aussi haute d'ailleurs. Non franchement c'était vraiment incroyable. Ça va vite et tout. Non vraiment c'était une super bonne surprise hein. Je m'y attendais pas. Là c'était vraiment génial. Mais là, rien que la première drop elle t'aspire là. Et après t'as des boss partout, des bons virages. Non franchement j'ai vraiment adoré. Il était vraiment incroyable le Ghost Rider. Donc là je suis dans la Ghost Town. Et je vais aller faire Pony Express. Bon, super nouvelle, ça s'est fermé, donc pas de Pony Express. Bon, bah tant pis hein. Bon les bouées je les vois pas parce qu'apparemment ici elles ont l'air de mouiller hein. Après il fait chaud mais à voir. Alors je sors de Knottberry Tale Return to the Fair. C'est particulier hein. Donc, en gros on est dans l'usine de création de paille, enfin les tartes là. Sauf que bah on s'est fait voler par des genres d'animaux ratons laveurs chelous là. Et en fait là, enfin c'est en 3D mais des fois c'est bizarre parce qu'à un moment l'écran il est super proche. Limite t'as l'impression qu'on va se taper la tête dedans avec les bêtes. Ça fait limite, je suis pas sensible hein, mais là c'était limite hein. Et quand on tombe dans le vide ça fait trop bizarre, enfin c'est un peu chelou. En plus c'est un système un peu à la Toy Story Mania mais où le pistolet est pas fixe, tu peux le bouger. Enfin c'est chelou un peu hein. J'ai pas forcément kiffé mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais à voir pour le délire quoi. Mais c'était pas sans ça.
Alors je viens de faire Hang Time. Donc c'est un Infinity Car Slower, donc c'était vraiment sympa. Quand on est arrêté en haut, c'est... on a une belle vue sur la ville et Accelerator, qui est fermé. La drop est très bonne au last, à l'avant aussi. Le reste, les figures s'enchaînent bien. Un peu de vibration au last, mais pas au first. Donc ça s'enchaîne bien. Les figures passent bien. Le petit airtime là que vous voyez ici, là. Ici, là il y a un bon airtime hein, juste avant le Cobra là. Mais les figures s'enchaînent plutôt bien. Il y a... En fait l'élément fort c'est la drop forcément, mais après le reste ça passe bien et on arrive au frein tranquillement. Non, il est sympathique ce coaster, hein. Sympathique. Pas exceptionnel mais sympathique. Alors je viens de faire Coast Rider, donc c'est la Wild Mouse du parc. Donc c'est le modèle de celui d'Europa Park, sauf qu'au lieu d'avoir un ascenseur, on a un lift, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez le lift, après la grande drop, et après par contre c'est la version miroir de celui d'Europa Park. Bon, la Wild Mouse elle est surfreinée, vous avez des protèges tibias sur les lap bars, bon pourquoi pas. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Elle est sympa, au moins elle tape pas, elle est assez fluide. Donc pourquoi pas, c'est sympa. Ça se fait bien quoi. Ici vous avez le magnifique Accelerator qui est fermé depuis mars 2022. Et ça nous sommes en septembre 2023. Apparemment il doit bientôt ouvrir, on ne sait pas quand. Donc ça fait chier quoi. Hein. C'est un style s'améliorer. En plus c'est pas un harness de là-bas. Et il y a une petite extension là. Bah, c'est tout, ce sera pour un autre jour dans une autre vie. Hein. Alors je viens de faire Silver Bullet, donc l'inverted. Alors il est puissant, hein. L'hélice à la fin elle te fait descendre les pieds, le sang dans les pieds. Ouais, retourne hein. À la fin avec toutes les vrais qui s'enchaînent, il tabasse bien. Mais il était pas mal, c'était un bon inverted. Comme BM c'est si bien fait. Ici vous avez Sierra Sidewinder, je sais pas si c'est ouvert. C'est un clone de... Enfin, ça a l'air d'être un clone de Storm Chaser à Paultons Park. Et là, il y a 2 trains. Mais je sais pas si c'est ouvert.
Et là nous arrivons dans le camp Snoopy. Et bien évidemment c'est fermé. Alors sachez que sur les 10 crédits, il y en a 5 de fermés. Donc comme ça, c'est vite vu. Et ils ouvrent et ils font payer le prix fort. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Sympa. C'est d'à refaire. Hein. Donc ouais, ça ressemble bien à un clown. Hein. De celui-là à Portland Park. Alors là je suis en train de manger, alors je mange au camp Snoopy, dans le lodge là. Donc, alors j'en ai pour 30 $ je crois. Je regarde, non je crois que j'en ai pour 40. C'est cher. Ouais, 40 $. Alors, faut savoir qu'ici la bouffe elle est chère, en fait la vie est chère ici aux États-Unis. Donc forcément ça pique très vite. Donc pour 40 $, j'ai acheté. J'ai pris là leur bouteille que je peux remplir tous les quarts d'heure parce qu'en vrai il fait super chaud. Et j'ai pris des tenders avec des frites. Donc ça c'est à 19 balles et ça à 18 en gros. J'ai goûté, ça va, c'est bon, ça va. C'est pas une dinguerie mais ça se mange donc bah, c'est tout, hein. De toute façon faut bien manger donc c'est le prix à peu près partout dans le parc, j'ai regardé, ou alors c'est des snacks, des conneries quoi, pour 10 $. Donc la bouffe c'est quand même pas leur fort aux Américains. Mais bon, voilà quoi.
Sky Cabin, which you are currently riding, was originally built in Switzerland and transported in several sections through the Panama Canal to Knott's Berry Farm, and has been soaring ever since. We would like to now direct your attention to outside your window as we tell you some of the sights in the city. To the south, you will see Hang Time, which takes riders up a 15-story lift hill and suspends them at the top before descending down a 96-degree drop. To the east, you will see many sights within our ghost town, Fiesta Village, and Camp Snoopy areas. That mountain range, for instance, is our Timber Mountain Log Ride. It was the first themed log flume ride when it opened in 1969 and remains to this day one of our most popular attractions. Just beyond those tall pine trees is where you'll be able to set up camp with the Peanuts Gang. Camp Snoopy, which opened in 1983, was the first theme park area that was dedicated to children under 12 years of age. In the distance, you can see an ancient Aztec temple, which is our Jaguar attraction, a family roller coaster that sends passengers on an exciting tour around Fiesta Village, through the loop of Montezuma's Revenge, and around Reflection Lake. Speaking of Montezuma's Revenge, it opened on May 25th, 1978, making it Knott's Berry Farm's longest-standing roller coaster. Montezuma's Revenge is an exciting ride that catapults passengers out of the station at 55 miles per hour. After a moment of weightlessness, the train zooms down the tower backwards, goes back through the loop, and passes through the station up a second 112-foot tower.
Alors je viens de sortir de Jaguar, donc c'est le aéreur du parc. C'est pas un modèle connu, je crois qu'il est sur mesure même. C'est un aéreur, hein, rien de fou. Des virages pas top. Ça vibre sur les lignes droites. Enfin, c'est pas foufou quoi, hein, passable, vraiment passable quoi. Je fais le crédit, je t'en vas. La file d'attente est jolie cependant. C'est le seul truc qu'on peut lui trouver parce que les autres coasters c'est des parcs à bœuf dégueulasses, bien grands là, comme on aime. Donc là, sachez que à midi j'ai fait tout le parc, étant donné qu'il y a sur les 10 coasters il y en a 5 de fermés, donc Accelerator, Sierra Sidewinder, Pony Express, le Kiddie mais qui est démonté je crois, et Montezuma's Revenge qui est en rénovation depuis je ne sais combien de temps. Donc autant vous dire que le tour est vite vu, hein. Donc bah ça fait chier quoi, hein. Mais bon, mon dieu, qu'est-ce que vous voulez. Donc bah on s'occupe et puis on refait les attractions, mais il fait chaud, hein. Sachez qu'il fait très chaud si vous venez en Californie, là on est début septembre, prenez la crème solaire, chapeau, casquette, tout, parce que putain le soleil il tape, hein. C'est waouh. Du coup enchaîner les grosses attractions c'est assez compliqué parce que le mal de tête arrive assez vite quand même. Donc préparez-vous si vous venez l'été du moins. Salut, nous sommes à la fin de cette journée à Knottberry Farm. Alors, c'était vraiment pas mal, mais en fait le problème c'est que vu qu'il y a les attractions fermées, on fait vite le tour et le parc il fait un peu fade en fait. Genre, on s'ennuie assez vite, j'ai envie de dire. Malgré qu'il y ait Hang Time, Silver Bullet et Ghost Rider qui est excellent, vu qu'on tourne en rond, au bout d'un moment on se fait chier quand même. Donc je pense que le parc avec toutes les attractions ouvertes il doit vraiment être pas mal. Mais en l'état actuel, c'est sympa, mais sans plus quoi. Enfin, si un jour vous voulez venir ici, attendez que tout soit ouvert pour en profiter un max, parce que là, je reste un peu sur ma faim concernant ce parc quoi. Il y a des bonnes attractions, mais ça manque quoi. Mais j'ai quand même passé une bonne journée, c'était cool. Le parc est très bien décoré. Là-dessus, il n'y a pas rien à dire. Mention spéciale à la bûche, franchement, j'ai vraiment kiffé la bûche. Avec la petite déco à la Splash Mountain et tout, enfin sur la mine du coup. J'ai bien aimé, c'était grave sympa. Mais il y a des bonnes attractions à faire, mais avec celles qui sont fermées en plus, ça sera encore plus génial. Donc, si un jour je reviens, ce sera quand tout sera ouvert et là je pourrai vraiment profiter du parc. Mais en tout cas, ça reste sympa. Moi, le parc était relativement vide, donc niveau opération, ça allait bien quand même. Après, à voir quand c'est blindé, mais là-dessus, rien à dire, ils étaient pas trop lents. Enfin, ça allait. Niveau nourriture, c'est assez cher et c'est bon, hein, mais c'est pas une dinguerie non plus. Puis voilà, les souvenirs, j'ai pas encore fait, je vais y aller. Puis après, je m'en vais. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite des aventures en Californie. Salut!